ça n'a pas été trop compliqué au niveau réglementation de mettre en place ce projet? Oui, ça a été compliqué dans un sens tout d'abord de l'image que la Tunisie donne à l'extérieur, que le ONTT donne à l'extérieur. C'est-à-dire c'est une image de tourisme balnéaire, etc. On n'a jamais parlé que la Tunisie c'est une destination nature, agricole, de tourisme, agriculture, agritourisme, etc. Et ça du point de vue de l'extérieur. Donc là, c'est l'effort de l'administration touristique pour montrer autre facette de la Tunisie. Ça a été difficile. Le deuxième point, c'était le côté, entre guillemets, sécuritaire. Parce que pour faire un circuit touristique, il faut avoir, à cette époque-là, c'est-à-dire avant le 14 janvier 2011, il fallait avoir le visa du circuit touristique. Et le visa, bien sûr, passe entre les deux administrations touristiques et sécuritaires pour où vont passer les touristes leur nuit et où est-ce qu'ils vont passer, etc. Et s'ils sortent des zones touristiques, Djerba, Hammamet, etc., ça devient tout un travail pour expliquer pourquoi on va là et pourquoi vous ne donnez pas un circuit exact, parce que nous sommes à la recherche d'une espèce animale, oiseau ou mammifère. Alors pourquoi vous restez jusqu'à 9h du soir sur terrain, faites une sortie nocturne, oui, vous, parce que les animaux sortent la nuit, pas le jour, etc., etc. Donc ça a été vraiment une certaine militantisme, un certain militantisme. Je dirais, après le 14 janvier, bon, il y a des troubles, comme vous le savez, tout le monde en Tunisie, c'est pas aussi évident, mais ce qu'on ressent, c'est qu'il y a une volonté de l'administration touristique d'aller vers ce tourisme culturel, ce tourisme écologique, d'interculturalité. Seulement, ils sont encore au début. Il y a des problèmes de structure, il y a des problèmes de communication, il y a des problèmes de compréhension des normes, etc. Et donc, encore le chemin reste à faire. Mais du moins, il y a une certaine souplesse comparée à j'appellerais entre guillemets, à la technique policière auparavant. Les initiatives se multiplient, mais elles se heurtent à deux phénomènes importants. Le premier phénomène, c'est ce qu'on appelle la technicité. Donc, il faudrait former des guides nature et des guides culturels spécialisés. Parce que le touriste, lorsqu'il vient en Tunisie, en dehors du balnéaire, bien sûr, il va chercher l'information. Il va chercher comment s'appelle cette plante, comment s'appelle cet animal et pourquoi, etc. Et comment ça se fait cette culture, quelle est l'origine de cette culture ou de ce plat culinaire, etc. Donc, il y a un problème de formation. Et mes collègues, agents de voyage, etc., ils ont ce problème de formation. Moi-même, je suis de formation écologiste. Donc, il y a ce problème-là de formation qui pèse. Le deuxième problème, c'est le problème de ce qu'on appellerait la reconnaissance du produit. Parce que jusqu'à présent, le produit reconnu en Tunisie, c'est un produit balnéaire. C'est un produit thermal, c'est un produit de tourisme thermal, c'est un produit de golf, c'est un produit excursion dans le désert, mais on n'a pas encore reconnu ce type de produit de tourisme, de voyager autrement, de tourisme nature. Et ce produit-là nécessite quelque chose, c'est comme vous allez soit un fast-food, soit un restaurant. Lorsque vous allez à un fast-food, vous avez un menu et vous prenez ce qu'il y a. Vous allez en Tunisie, au tourisme balnéaire, au golf, etc., vous avez un produit bien établi. Par contre, dans le tourisme voyager autrement ou tourisme écolo, c'est ce qu'on dit, ou agritourisme, etc., c'est une discussion auparavant avec le client pour savoir qu'est-ce qu'il cherche et qu'est-ce qu'on va faire ensemble comme programme. C'est une sorte d'amitié et d'interculturalité qui se naît. Et donc là, les produits changent. C'est comme vous allez dans un restaurant, vous voulez tel plat ou un autre, ou c'est fait à la carte. On a un site internet, Abékas. Sur ce site-là, on reçoit des contacts de la part de pas mal de gens et qui par la suite, on reste en contact internet par mail pour fabriquer le voyage à leur goût et à leurs besoins. Autre chose, nous avons un Théo, Discovery Train, qui est un spécialiste de voyage en train, et de voyage écologique en train, qui se trouve entre Paris et Bruxelles. Et nous sommes partenaires pour développer ce produit-là ensemble. D'ailleurs, on a fait des voyages train-vélo, on a fait des voyages train pédestres à pied, etc. La route des Caps, par exemple, au nord du pays, la route des montagnes à pied, etc. Et donc là, avec le Théo, on fait ce qu'on appelle ici, d'ailleurs je viens de le faire, ce qu'on appelle des apéro-conférences. Et donc, on organise un petit apéro avec des gens qui sont susceptibles de devenir des clients. Et on projette et on discute, ce sont des clubs de voyage. Et à partir de là, le groupe est constitué et par la suite, on se donne rendez-vous à Tunis pour organiser ce voyage. Donc, il y a deux modes, le mode Internet et le mode apéro-conférence.